Hello et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est une vidéo un petit peu particulière puisque j'ai décidé de vous ouvrir les portes de ma garde-robe tricotée et crochetée, je sais plus, oui, tricotée et crochetée d'été et de vous montrer un petit peu tous les tops, les pulls d'été, les gilets que je peux avoir dans ma garde-robe et vous faire un petit retour parce que du coup c'est vrai que vous me les voyez tricoter et crocheter au fil des vidéos, mais certains ont été faits il y a très longtemps et je peux vous donner mon avis du coup, vous dire si je les porte souvent ou peu et pourquoi. Et donc voilà, donc je me suis munie, j'ai lâché mes cheveux mais c'est possible que je les raccroche rapidement parce qu'en fait il fait chaud aujourd'hui, c'est cool, il est 10h15 et donc je fais ça, je tourne pendant mon créaton parce que je trouve que c'est aussi, ça fait partie des productions créatives que je peux avoir dans mon quotidien. Donc si vous voulez avoir accès à ma vidéo créaton, je vous mets le petit i ici. C'est 24 heures de création. Alors c'est sur une journée le maximum de création. Et d'ailleurs j'ai pas lancé le chrono. Voilà, timer parti. Donc je me munis de mon Ravelry parce que c'est possible que j'oublie des choses. Donc mon Ravelry, ça c'est mon ordinateur, mais il y a Ravelry dessus. Donc je vais ouvrir Ravelry, je vais essayer de retrouver les projets, notamment les anciens, et c'est parti. Ça commence. Bon, je vais organiser tout ça et ensuite c'est parti pour la vidéo. Alors j'ai mes lunettes et j'ai les cheveux accrochés. Allez, je me décroche les cheveux. Juste pour vous dire, un petit récap d'un point de vue de nombre. J'ai une robe. J'ai 3 gilets en fingering. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pulls que je mets dans les soirée d'été un peu fraîche, on va dire. 7 tops en DK et worsted, 10 tops en fingering dans des matières différentes. J'avais pas compté les autres parce qu'en fait je voulais vous présenter d'abord mes projets les plus anciens, mais je pense que c'est une bonne idée. On va faire une... Je sais pas si je vais le faire dans l'ordre, mais je vais vous montrer les premiers projets et ceux que je porte encore. Alors, un de mes projets les plus anciens... qui est un modèle fil d'art que vous me voyez porter assez souvent. D'ailleurs, je vais vous le mettre tout de suite. C'est ce top qui est là, qui est en mélange coton, peut-être coton viscose, quelque chose comme ça. Il est vraiment tout simple. Et il est pareil, je crois qu'il est pareil devant et derrière, je sais plus. Non, il y a peut-être un côté qui est plus échancré que l'autre, mais j'ai jamais mis d'étiquette, donc je le mets comme il arrive. C'est un modèle fil d'art, je peux vous dire que j'ai dû le tricoter quand j'habitais encore à Clichy, donc je pense que ça fait 10 ans. Non, non, Simon il a 15 ans, donc non, 17 ans, 18 ans. C'est un top que je continue à porter parce que malgré ma prise de poids là, des dernières années, il me va encore. Il était oversize, là il est bien et je l'aime bien, franchement je le trouve joli. Il est dans des tons crème, je vous montre un peu le détail et il y a certainement dû avoir une... Alors, il y a une couture. Ouais, il y a une couture, je regarde jamais mes tops de près. Hein. Il y a une couture qui est pas superbe, hein, vous voyez. Donc c'est... voilà, c'est un projet, je tricotais déjà pas mal quand je l'ai tricoté. J'ai pas le souvenir que c'était compliqué. Voilà, je me souviens même plus comment on avait fait ça, les côtes, parce que c'était pas en rond, puisque je tricotais pas avec des aiguilles rondes. Je vais l'enlever pour regarder.
Mais je pourrais pas vous dire dans quel magazine et rien. Je suis désolée parce que je l'ai plus le magazine. Je me suis séparée pas mal de mes magazines fil d'art. Voilà, donc je vous montre un petit peu en détail. Franchement, c'est pas mal fait, je trouve. Je le mets... alors après, les épaules, on est d'accord que c'est pas parfait. Mais moi, ça me suffit. Voilà, je le mets. Je trouve vraiment qu'il est cool. Par exemple, sur une robe, si j'ai un petit frais, c'est cool. Je trouve qu'il est cool et il peut être classe. Il est casual tout en étant classe. Je l'aime bien. C'est certainement du coton et certainement du worsted, des cas worsted. Voilà. Alors, des premiers tops que j'ai pu faire, je n'ai pas tout gardé parce que j'en faisais pas mal en crochet en fait. Et j'en ai mis, mais je les ai pas gardés, j'ai dû les vendre en braderie, des choses comme ça. J'en ai gardé un, c'est celui-ci, que je mets très très rarement. Je le mettais quand j'étais plus jeune, là je le garde parce que j'ai toujours trouvé que le fait qu'il soit blanc, tout ça, c'est un basique. En fait, il a la particularité d'avoir le dos... alors, il est peut-être mal mis, hein. Il a la particularité d'avoir le dos nu. Alors, du coup, on voit les bretelles et tout, donc c'est pas super. Mais je le mettais. Il a vraiment pas de finition, quoi. C'est vraiment brut. On voit le soutien-gorge. Mais en fait, moi, je le mettais vraiment genre pour aller à la plage par-dessus mon maillot de bain. Boy, il me voit encore. Mais disons que je le mets plus parce que le dos nu, ça veut pas dire que je le remettrai pas, mais le dos nu, moyen. Par contre, quand il fait chaud, il est bien parce que c'est du coton. Et c'est du coton fingering. Vous avez vu comme j'étais régulière quand quand je commençais à tricoter, je tricotais beaucoup plus serré. Là, je vois que mon tissu est vraiment nickel. Donc ça, c'est pareil, je dirais que ça remonte à 17 ans, 18 ans, voire plus. Je me demande même si je ne l'ai pas fait avant l'autre. Je vais vous l'enlever et on va regarder les finitions. Donc, déjà, bon, il est vraiment pas parfait. On va regarder, il y a une tache là, que je n'ai pas bien enlevée, qui n'a pas dû partir. Là, je ne sais pas si vous la verrez. Voilà, on la voit là. Les coutures sont improbables. Le nœud là, il est tourné de toute façon. Enfin, voilà, tout était... mais franchement, c'est pas bête comme idée. Voilà, donc je le garde. Je l'aime bien quand même. C'est pareil, les coutures des épaules. C'est pas génial. Mais c'est un des tops que je garde. Voilà, je vais essayer d'accélérer un peu. Donc, sinon... Donc ça, c'était avant que je tricote en rond. Quand j'ai commencé à tricoter en rond, j'ai d'abord fait des pulls. Et ensuite, je me suis mise à faire des tops. Et là, je vais vous dire à peu près les dates. Donc celui-ci, c'est le Aya Tank Top de Gabrielle Vezina, qui est un patron, je crois, qui se tricote en fingering et que j'ai tricoté en DK, en All Coast Yarn DK, qui est un mélange de mérino et coton. 55% de mérino et 45% de coton. Et j'ai très chaud avec. Donc je le mets peu. Je vous montre quand même le modèle. Il est très sympa. Je vais reculer. Bon, désolée, mais je garde mon soutien-gorge pour des raisons esthétiques. Mais voilà, il est bien. Mais c'est un modèle que j'ai adapté. Mais c'est pas le premier que j'ai fait en rond. Donc celui-là, j'aime beaucoup le rendu sur moi. Enfin, vraiment, il n'y a pas de souci. Mais j'aime bien la bordure. Je sais pas si vous allez l'apercevoir là. Mais j'ai chaud avec. Donc ça, c'est le côté négatif, c'est-à-dire que je le mets peu. Donc le Aya, je l'ai tricoté en 2018. Et en 2017, le premier que j'ai fait, c'est celui-là. C'est le Couloum d'Isabelle Kremer. Qui a la particularité d'avoir une dentelle sur le haut, dentelle que j'ai ratée quand je le regarde après, je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est un patron que j'ai tricoté en 100% lin dans la marque Karine Auberg Kalinka. Voilà. Je l'ai tricoté d'avril à juin. Le souvenir que j'en garde, c'est que c'était pas très fun à tricoter, ça glissait pas mal. Et que alors on voit mon soutien-gorge en transparence, c'est pas très grave, hein, c'est l'été, vous m'en voudrez pas. Je le porte, même si la dentelle est fausse, parce que à ce moment-là, je faisais peu de dentelle et en fait mes jetés,
je l'ai fermé. C'est-à-dire qu'au lieu de tricoter, quand on fait le jeté, et qu'ensuite au rang suivant, on tricote dans le trou, moi je tricotais par le brin qui resserrait le jeté. Donc du coup, ma dentelle n'est pas fausse en soi, mais elle est trop serrée. Je vais essayer de vous montrer, mais franchement, la dentelle, on la voit quasiment pas. Erreur de débutante. Voilà, mais j'aime beaucoup sa longueur. Donc ça, c'est un top que je mets super souvent, même quand il fait chaud, parce qu'il est très agréable à porter. Tricoter du lin quand il fait chaud, c'est bien. Par contre, c'est vrai que c'est pas très agréable à tricoter, j'en garde pas un bon souvenir. Rien de spécial, je vais pas vous dire la construction, tout ça, c'est très très simple. Mais je le mets souvent. Après le Kulumti, j'ai fait celui-ci qui est quasiment dans la même construction, mais bon, c'est pas grave. C'est le t-shirt romantique de Paul TB. Donc je vous le montre. Il est vraiment très simple. Il a la particularité d'avoir un dos en col V. Je l'ai tricoté en Snail Yarn Merino Twist, donc c'est 100% Merino. C'est le coloris Sogno Romantico que j'aime beaucoup et contre toute attente, qui me va plutôt bien au teint alors que c'est des couleurs beige rosé. Quand je suis bronzée, ça me va beaucoup mieux. Alors, il a aussi... C'est la première fois que je crois que je faisais des i-cords. Bon, ils sont pas... Alors, c'est peut-être pas des i-cords là. Mais j'ai fait de l'i-cord sur ce truc-là, non? Non, peut-être pas. J'ai fait un ourlet rabattu. Ah non, c'était peut-être un i-cord. Mais un i-cord avec beaucoup de mailles. Ouais, je pense que c'est un i-cord. Voilà. Et là, je me demande s'il n'y a pas un... Ouais, il y a un mini i-cord là. Voilà. Je me souviens que j'avais un peu galéré dans les coins ici. Voilà. Mais ça fait un petit moment déjà. Hein. Donc, je l'aime bien. En revanche, il est chaud. Donc, plein été, non. Par contre, fin d'été, oui, je le mets. Et je vous dis, quand je suis bronzée, ça me va encore mieux. Ça plisse un peu là, mais en fait, ça va. Je trouve plutôt joli. Faudrait que je le rebloque. Ça serait pas mal. Et bah, c'est du mérino, donc ça bouloche un petit peu. Hop. Mais je ne l'ai jamais rasé. Voilà. Je ne mets pas extrêmement souvent, il faut quand même être honnête, parce que les conditions météo sont jamais forcément très bonnes pour le mettre. Mais quand je le mets, c'est toujours avec plaisir parce que je me sens bien dedans. Je trouve qu'il me met quand même assez en valeur. Vous pouvez penser ce que vous voulez, bien entendu. Alors, en 2019, un peu comme tout le monde, j'ai tricoté le Soldotna Crop Tee. Je ne sais plus comment il s'appelle, de Kathleen Hunter, dans de la laine 100% Merino, je pense, DK, de Michaela. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Ah oui, Mon Petit Rêve. Je lui ai fait une commande pour avoir exactement les couleurs que je souhaitais. Et je suis très contente, je le trouve très joli. Franchement, je le trouve super joli. Par contre, disons-le clairement, je le mets jamais. Je le mets jamais parce que c'est de la DK, que en plus de la DK, c'est du jacquard. Ça tient extrêmement chaud et que voilà, donc je me sens pas forcément à l'aise dedans. En plus il est vraiment crop. Ah, je le mettais un peu quand j'avais ma salopette, mais ma salopette bah, elle était trop tachée, donc je m'en suis séparée. Avec une salopette ça passe parce que du coup la salopette cache le crop. Moi en fait je me sens pas à l'aise là, vous voyez, je vous montre hein, mais je suis pas à l'aise avec, même si le short il est taille haute, je me sens pas à l'aise pour le mettre, surtout que il fait chaud, vous voyez, aujourd'hui, bah là j'ai trop chaud tout de suite, hein. Donc ça me va pas. Et bah, par contre je le trouve très joli, donc je le garde. Et voilà, si vous avez des idées pour le porter, dites-le moi. Mais je vous dis, avec une salopette, je pense que ça peut être sympa. Je le trouve trop haut en plus. Pour un petit top, je pense que ça aurait été mieux de faire une encolure plus lâche. Et voilà, ça me plaît pas trop au porté, mais je le trouve très joli. Alors en 2019, après le Soldotna, j'ai tricoté ce petit top qui est, l'idée c'était d'en faire un design. C'était au moment où je commençais à me poser des questions pour faire les designs. C'est un top que j'ai tricoté en drops coton mérino noir, qui est un fil DK mais coton. Là je pense que ça m'a refroidi sur le fait de le sortir parce que du coup c'est pas nickel et que j'ai pas réussi à le faire. Il a la particularité d'être fendu ici avec des côtes plus longues derrière. Voilà. Celui-ci je le mets beaucoup même s'il a ses imperfections. Je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il englobe bien, je me sens à l'aise dedans.
C'est un basique et du coup je l'aime bien. Et voilà tout ce que j'ai à dire. Toujours en 2019, j'ai tricoté beaucoup de tops. Après le top basique, j'avais envie d'un petit peu d'originalité, donc j'ai fait un petit top comme ça, avec un reste de fil que j'avais qui était de la Blue Sky Fibers Organic Coton. Et non, c'est pas ça, si. Oui, c'est ça. Et en fait, j'en ai pas eu assez, ce qui fait que ici, sur la fin des bretelles, j'ai dû mettre de la DMC Natura Just Coton. Voilà, c'est un patron de Courtney Little, le Lydia 2.0, qui aussi a fait pas mal le buzz quand il est sorti. Et j'aime beaucoup la dentelle, elle est très jolie. C'est du coton, donc c'est agréable à porter, ça, il n'y a pas trop de soucis. Pardon. En revanche, je trouve que c'est une couleur qui me va pas. Et j'ai du mal à le mettre, bien que là, je trouve qu'avec mon short, ça passe. Il est crop, mais en fait, il atterrit pas mal. Donc, je pourrais le mettre un peu plus. Bien que je trouve que la couleur me va pas trop, il faut que je bronze un peu. Donc peut-être fin d'été. Concrètement, je ne mets pas beaucoup. Le fait aussi qu'il y ait un peu de jaune, là, ça me... voilà. Mais sinon, il y a un petit fil qui sort aussi. C'est pas un top que je mets souvent. Mais il est plutôt joli. Qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire. En 2020, j'ai sorti gratuitement le patron du Jumper 49 qui est adapté d'un patron gratuit de The Indispensable Badik Twin Set. Je mettrai les liens vers mes fiches voilà, en dessous. Je l'ai tricoté en Ancient Art Fibercraft Little Nettle Soft et en Art Feel Bell. Donc globalement en mérinos. J'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Alors le truc c'est que comme j'ai pris un peu de poids depuis, il a tendance à remonter petit à petit. Mais bon, avec ce short par exemple, là je pourrais le mettre. Aujourd'hui je vais peut-être le garder d'ailleurs. Voilà, donc c'est un top avec des petites manches un petit peu bouffantes. Voilà, je sais que souvent c'est un top que vous faites. Je sais que dernièrement, enfin voilà, vous partagez souvent vos réalisations. Et je l'aime beaucoup. Voilà, donc sachez que le patron est gratuit. Je crois que j'avais fait une vidéo aussi. Je sais plus. Voilà, je l'aime bien. Il est plutôt joli. Et je pense que je vais le mettre. En 2021, j'ai fait un autre design de top qui s'appelle le Top Louise, qui est un top déjaugé volontairement. Alors celui-ci a feutré, mais j'ai réussi en tirant dessus, on voit mon soutien-gorge, je suis désolée, à le rattraper un petit peu. Je vais vous montrer le rendu sur l'autre qui est... J'en ai fait deux versions. J'ai fait une version avec des manches courtes et une version avec des manches 3/4. Celui-ci est plus court que la normale parce qu'il est un petit peu feutré, mais je trouve qu'il est tout à fait portable. D'ailleurs, vous me voyez souvent le porter. Là, je l'ai fait en Holzgard Coast Old Bomould. Donc c'est du coton, de la laine et du coton. Voilà, rien de plus à dire. J'avais très envie de faire un top avec une transparence parce que c'est agréable quand il fait chaud et je le mets très souvent. L'autre version c'est celle-ci et vous me voyez la porter assez souvent, donc je l'enlève de la partie pull mais en même temps je le mets vraiment comme un pull. Voilà, donc c'est le même modèle. Je vous montre un peu la maille. Donc en fait on le tricote sur l'envers et ensuite on retourne. Ça c'est la très belle laine de Trélise qui est de la mérinos normale. Je crois que c'est la Arès, je sais plus. Et un des coloris que je préfère, Freaking Bacon. Je l'aime beaucoup. Et ça va avec tout. Par exemple avec ce short, on est bien. C'est exactement ce que j'adore. Je tiens à dire que je n'ai pas alterné les écheveaux. Et que j'aime beaucoup ce top et que le patron est disponible. Et je vous assure que en version top ou comme ça, l'air passe à travers. C'est très agréable, c'est de la fingering. Allez-y, parce que franchement, il est super ce top. Donc ça, c'était en 2022. Et ça aussi, celui-ci, c'est en 2022. Ça, c'est un top que je porte énormément parce que c'est une couleur qui me va bien, je trouve. C'est le top Zinon d'Andy Satterlund qui, malheureusement, n'est plus disponible à l'achat. Il n'a pas été mis gratuit.
C'est mon coloris Strawberry avec des nuances. Parfois il est plus ou moins nuancé. Là c'est de la Merino Superwash base que je ne fais plus. Mais le coloris Strawberry je le fais. D'accord. Donc ça, il n'y a pas de souci. Il est disponible en deux versions ce top. Avec la version que j'ai faite là. Et une version avec tout le dos en dentelle. Voilà. Donc je l'aime bien. Il est assez court mais moi je l'aime bien comme ça. Je trouve que ça me va bien. J'ai un petit buste. J'ai des jambes courtes aussi. Donc c'est mieux de favoriser le haut que le bas chez moi. Parce que c'est moins joli. Je l'aime beaucoup. Il est chaud mais comme il est court et qu'il a de l'ampleur, je le mets même en pleine chaleur. Alors, en 2022, j'ai aussi tricoté le top baigneuse d'atelier Emily dans mon mélange. C'est lequel? C'est le Merino Soie, 60% Merino, 40% soie. Le coloris, c'est en brun. Je l'adore. Je trouve que la combinaison des deux est très bien. Hop. Le petit top baigneuse que tout le monde a fait, donc avec des emmanchures assez dégagées. Je l'aime bien. Voilà, j'aime la couleur, j'aime la construction, c'était vraiment très fun à faire. C'est en fingering et je le porte même en plein été parce que je trouve que voilà, c'est un petit débardeur. Le fait, le Merino Soie, c'est léger, c'est extrêmement doux et souple, c'est très agréable à porter. Alors en 2023, j'ai continué avec Emily, Atelier Emily et son top Cadaqués que j'ai tricoté en laine lin DK de ma marque. Voilà, le coloris c'est Hello Sunshine. Il est très sympa, c'est extrêmement doux, il est très agréable à porter même quand il fait chaud. En revanche, je le porte peu parce que vous voyez là, quand je ne suis pas du tout bronzée, je trouve que cette couleur ne me va pas du tout. Mauvais choix de couleur. Je le referai, je pense. Surtout qu'elle a une version fingering depuis. Voilà. On est d'accord que j'ai besoin de couleur. Hein. Bon, après, en même temps, je vais pas longtemps au soleil. Donc, je vais pas non plus devenir super bronzée. Quand j'étais plus jeune, oui, je passais mon temps à la plage. Mais maintenant, non, beaucoup moins. Mais je l'aime bien, il est vraiment joli avec ses petites bretelles torsadées. Le patron est extrêmement simple et j'aime beaucoup le rendu final. Et il y a un petit twist ici pour éviter qu'il y ait un trou. Son patron est parfait comme d'habitude. Voilà, donc si vous ne connaissez pas, c'est top. D'ailleurs, dans ces derniers tops, moi celui que j'aimerais beaucoup me faire, c'est celui-ci. Elle a posté une petite vidéo ce matin sur Instagram. J'adore. Je le trouve vraiment trop beau. Je le ferai, je pense, parce que j'aime beaucoup, je le trouve très féminin. Il est mal mis. Alors en 2023, j'ai fait le Fiore Top d'Irène Lin, qui est un top qui se tricote en DK. En fait, elle prend deux fils. Moi j'ai pris ma Merino Soie en partant du coloris lavande qui est là. Et j'ai fait un lavande sans speckles et ensuite, je crois que c'est en brun que j'ai mis là. Je sais plus si c'est en brun. Non, c'est le coloris lichen. Oups, qui est d'ailleurs du coup une couleur un peu plus claire et les speckles sont un peu différents de en brun. Je l'aime beaucoup, je le mets beaucoup au printemps comme en été parce que comme il y a de l'ampleur en fait, le fait et puis je pense que j'ai bien choisi le fil, ce qui fait qu'il est vraiment très souple et j'adore. Voilà. J'aime beaucoup. J'ai pas d'autre chose à dire, je suis désolée. Bon après, il était long à faire, hein, parce que il y a de l'ampleur. Alors, la même année, on fait une petite pause top pour vous montrer ma robe. Je pense que vous la verrez pas en entier, mais elle est très longue. Elle va jusqu'en bas de mes pieds. Je vais essayer de vous filmer un peu plus loin. Donc c'est la Lola Dress de Sandnes Garn que j'ai tricoté en Sandnes Garn Line qui est de la DK. C'est un mélange de lin, attendez, c'est un mélange de coton, viscose et lin. Voilà. Le truc c'est qu'elle a du poids, donc il a fallu que je fasse pas mal d'améliorations, notamment un tour au crochet ici parce que quand je l'ai vue finie, elle était vraiment pendouillante. Là ça va mieux. Je trouve, depuis que j'ai fait ça, je sais plus ce que j'avais fait d'autre. C'est tout, je crois, j'avais juste fait ça. Je sens par contre quand je la porte qu'elle tire. En revanche, c'est vrai que je la mets
très souvent l'été. Cette version un petit peu arrangée avec cette étape-là, l'a vraiment arrangée parce qu'elle était vraiment... Elle faisait un peu serpillière. Le défaut que j'ai un défaut, je vous le montre. C'est ici, c'est qu'il y a un rang où le fil a manqué plusieurs brins. Et c'est visible sur ma robe quand je le porte. Vous avez dû le voir quand j'étais éloignée. C'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. J'avais mis les très beaux boutons de Atelier Camelire, je crois, c'est ça. Voilà, qui sont des boutons différents. J'adore. Ils sont trop beaux. Voilà. Donc c'est une robe que j'aime beaucoup. Alors il faut savoir que j'ai tricoté et crocheté des robes fil d'art. Je les ai plus, où elles doivent être dans des boîtes cachées. Il y a une robe que j'avais faite qui était très jolie et en fait je la mettais jamais, donc je l'ai revendue en braderie. Je regrette un petit peu. Vraiment elle était multicolore, elle était trop belle. Et sinon j'ai fait une ou deux robes au crochet que je mets pas parce que c'est vraiment très ajouré. Je les ai faites et je les ai jamais mises même quand j'étais jeune. Donc ça c'est pas un truc, je sais qu'il faut pas forcément que je refasse. Mais j'adore tricoter des robes, j'adore porter des robes tricotées. Chacun pensera ce qu'il veut, mais moi j'aime beaucoup le rendu. Je trouve que c'est une couleur qui me va bien et voilà. Et puis j'adore les volants, vous savez, hein, si vous me connaissez. Donc celle-ci, il y a du volant, tout va bien. En revanche, c'est une robe que j'emmène pas en voyage parce qu'elle fait plus de 800 grammes et elle prend énormément de place. Donc c'est un peu dommage, je peux pas l'emmener quand je descends dans le sud en vacances. C'est pas très grave. En 2023, donc l'année dernière, j'ai tricoté ce top-là qui est le Sienna Top de Kamika. J'aime les volants, je vous l'ai dit. Hein. J'aime beaucoup les designs de Kamika, pas tous. J'aime bien ceux qui sont un petit peu romantiques, entre guillemets. Elle a un petit top aussi en dentelle, tout simple, que j'aime beaucoup. Celui-ci, je l'ai tricoté en We Are Knitters bambou, un fil qui m'a été envoyé par la marque. Et du coup, il est extrêmement doux et extrêmement fuyant à tricoter. Je me souviens que c'était pas cool de le tricoter. Mais le rendu fini est bien. Je le mets, même si je trouve que le gris, c'est pas forcément une couleur qui me va. Mais je l'aime bien. Je l'ai mis l'été dernier. Il a un dos très... Alors, il faut mettre correctement sur les bretelles. Il a un dos très profond, ce qui est joli. Je l'avais mis pour l'anniversaire. Le problème, c'est ça, c'est que les volants s'en mêlent. Je prends pas trop le temps, là, voilà, de le mettre correctement. Mais les volants s'en mêlent un peu. Parce que la basque, elle est énorme. Je me souviens que c'était très, très long à faire. Mais le résultat est quand même sympa. Voilà, et alors il est très, très agréable à porter, même s'il était un peu embêtant à tricoter. Alors, juste après le top Pearlity, j'ai fait le Rockity. Alors, je ne le porte pas. Le Rockity de Tanis Lavallée, parce que je trouve le modèle très sympa et que j'adore toutes les versions que Miss Manu Naturelle avait faites. Elle m'a donné trop envie de le faire. Je l'ai fait avec des manches ici, avec mon Merino Alpaga plus en fingering, plus mon mohair, dans des tons que j'aime bien. Mais je ne le porte pas, je ne l'ai pas parce que je l'ai mis dans les affaires d'hiver. Parce que le mohair, l'été, pour moi, c'est juste non. J'ai trop chaud, même si c'est très aéré. J'ai trop chaud. Je vous mettrai peut-être une photo en construction et des couleurs. J'aime beaucoup le produit fini. Alors, je pense que je me suis plantée sur les couleurs parce que c'est des couleurs qui me vont pas trop. Et en plus, du coup, il aurait fallu soit que je fasse en pull et j'avais pas assez avec un écheveau de chaque. Donc, c'est un peu dommage. C'est un fail pour moi, le Rockity. Est-ce que je le referai? Je pense que non. Je pense que le fait de faire des rayures en mohair, pour moi, ça me va pas. Je le porte pas. Je le porte pas. C'est soit trop chaud, soit trop froid. Donc, ça pourrait... Par exemple, je porte mon... Comment il s'appelle? Le gilet de Rory Locatelli. Elton. Je le porte au printemps. Donc là, le Rockity, je ne l'ai pas porté au printemps. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc ça, c'est un fail. Je porte là le Kington de Jennifer Kenley que j'ai fait l'année dernière, effectivement, aussi, dans l'été. Je l'ai tricoté en mérino tencel de ma marque dans le coloris figue. C'est un top qui est gratuit.
qui est comme ceci. J'aime beaucoup la dentelle dans le dos. Je ne sais pas si vous la voyez. Et je le porte beaucoup, notamment en ce moment. Là, je le porte. Le mérino tencel, c'est très agréable. C'était le premier top que je me faisais en mérino tencel. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est très agréable, léger. Je pense pas que je le porterai en pleine chaleur, mais là, à la maison, avec les températures qui hésitent, et ben je le porte. Voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup. On termine avec le Pearlity. Tout à l'heure, je me suis trompée, je vous ai parlé de Pearlity, c'était pas le cas. Le Pearlity de Gregoria Fibers que j'ai fait en mérino coton de ma marque dans un coloris non reproductible, mais que j'aime beaucoup, qui est une sorte de gris violine avec plein de petits speckles. Je l'ai commencé en 2023, je l'ai terminé cette année parce que j'ai repris le top pour en faire une basque. Il était trop court quand je l'avais terminé et voilà, donc je l'ai allongé avec une basque. Je trouve que c'est pas forcément ce qui me va le mieux, vous l'avez vu sur les autres tops. Finalement, la basque va prononcer mes hanches. Et c'est pas forcément ce qui me met le plus en valeur, je trouve. Voilà. Donc c'est pas un top que je mets. Je tiens à le dire. Pour le moment, je l'ai pas mis. Je pourrais le mettre aujourd'hui, par exemple. Mais je sais pas. Je me sens pas particulièrement à l'aise. Je pense que ça aussi, ça met pas forcément en valeur mes bras. La couleur est un peu tristoune, même si je la trouve jolie quand on regarde de près. De loin, finalement, je trouve que c'est un peu tristoune. Mais c'est pas celui que je préfère. Voilà, donc en revanche, le mérino coton est très agréable à porter. Il fait 194 grammes, donc il est vraiment très léger. Voilà, quoi dire de plus? On va passer au petit pull en fingering, parce que j'ai fait le tour des tops. On va passer au petit pull en fingering. Celui-ci, je l'ai tricoté en 2018. C'est le Ravello d'Isabelle Kremer. Qui est un pull qui est très connu, que je porte, même si ma prise de poids fait qu'il me va vraiment beaucoup moins bien qu'au départ. Je le referai peut-être, en tout cas j'ai envie d'une marinière. Ça c'est une couleur que j'avais teinte, ça c'est la fée fil. C'est un pull en fingering qui se porte bien au printemps, été quand il commence à faire frais. Voilà, je l'aime beaucoup, je le mets encore, hein, mais il est un peu trop serré, je trouve, sur les bras. Faudrait que je fasse la taille au-dessus ou que je perde du poids. C'est pas grave, il me va bien. C'est des couleurs, le bleu, ça me va assez bien. Ça va bien avec mes lunettes qui sont bleues. Voilà, donc je le mets, mais la taille est pas forcément correcte. En 2018, j'ai aussi tricoté le pull Toubamé de Eri Shimizu que j'ai tricoté en single de Trélise dans un coloris alors je pense qu'elle le refait, donc je vous le dis. Il s'appelle le Suffragette. J'aime beaucoup le modèle. En revanche, je trouve que la couleur ne me va pas trop et que c'est pareil, les manches sont un peu trop fitées. Là, il y a une grosse tache que j'arrive pas à faire partir, ça m'énerve. Je trouve que c'est pas forcément une couleur qui me va. Je le mets peu. Mais dernièrement je l'ai remis, vous m'avez vu parfois le porter au printemps, j'aime bien, voilà. En 2019, quand je commençais à faire des designs, j'ai fait ce pull, le pull Patricia, en honneur à une de mes ex-collègues qui faisait beaucoup de trous dans ses tricots. Pardon. Je l'ai fait en BioBalance Bességarde. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est un pull que je mets extrêmement souvent. Il va aller dans ma valise pour l'été parce que en fait il est super léger. C'est un mélange mérino coton aussi, si je dis pas de bêtises, et je l'aime beaucoup. Du coup, avec sa couleur neutre, il va avec tout, et c'est une couleur qui je trouve qui me va. Donc je le mets souvent, notamment avec ses boucles d'oreilles. J'aime bien le côté naturel. En 2021, je me suis dit que ça serait bien que je commence à me faire des gilets en fingering. Et quelle bonne idée j'ai eue. Donc là, j'ai fait le Regan d'Isabelle Kremer, très fortement influencé par Nathalie by Night. Là, je l'ai fait dans ma base Merino Bambou Soie et c'est le coloris Jean. Voilà, donc c'est un gilet avec une structure vraiment particulière qui peut se porter dans un sens comme dans l'autre, mais moi je le porte souvent dans ce sens-là.
Je l'aime énormément, je le mets très très souvent, il est léger et ça c'est pareil, je vais peut-être l'emmener en vacances. Je le trouve vraiment, vraiment chouette. J'hésite en fait à l'emmener parce que faut que j'en choisisse, je peux pas prendre 3 pulls, hein. L'idée c'est qu'il fasse beau dans le sud, mais je l'aime beaucoup. Je crois même avant que j'ai peut-être tricoté celui-là avant, je sais plus. C'est le B cardigan de Yamagara qui est un un gilet que j'ai tricoté en snowbunting dans le coloris Crush. Un gilet, mais genre un des meilleurs moments tricot de ma vie, je pense. Voilà, avec plein de détails de torsades, de fausses torsades, etc. Des torsades sur le bras, avec les cheveux, on voit pas trop. Je sais plus trop, mais voilà, il y a de la texture partout. Je vous le montre comme ça. Voilà, c'est pareil, c'est un gilet que je porte vraiment souvent, qui va avec beaucoup de choses parce que le coloris est assez basique et je vous invite à faire de même. En 2022, j'ai tricoté ce pull manche 3/4, c'est le Donovan de Michelle Wang, c'est ça? Ouais, c'est ça, de Michelle Wang que j'ai tricoté en Célène. Le coloris, je sais pas, je crois qu'il n'y avait pas de nom de coloris sur les écheveaux. C'est un pull tout en dentelle, extrêmement simple à tricoter parce que c'est quasiment 2 rectangles et des manches en rond. Voilà, donc ça je le mets assez souvent. Ce que je lui reproche un peu, c'est qu'il soit peut-être un peu trop court. Le fait que ce soit du mérino, j'aurais peut-être pas dû le faire dans cette base là. J'aurais dû le faire dans une base avec un peu plus de fluidité peut-être. C'est du mérino quoi. C'est de la sock mérino, fingering sock. Peut-être pas la meilleure idée pour faire un pull en dentelle. Mais je le porte. Il y a un petit peu de pooling entre guillemets. Mais j'aime bien, franchement je l'aime bien. Et quand il commence à faire chaud, il est vraiment chouette. Alors je vous ai mis aussi le Boxy de Rory Locatelli. Que j'ai tricoté en teinture lurée merlin fingering, donc c'est mérino et lin, qui est donc une tente que j'aime beaucoup, que je porte super souvent, notamment quand j'ai un petit peu frais. Il est léger, très aéré forcément, mais il tient quand même un peu chaud et je l'aime beaucoup. C'est de la single, il bouloche quand même, il y a un petit halo vous voyez qui se forme sur le pull. Faudrait que je le rase, mais voilà. Très sympa, c'est un basique qui est quand même original. Et je l'aime beaucoup. Alors, ce projet crochet que je vous ai montré, je crois. L'année dernière, j'ai crocheté et j'ai fini de le crocheter assez tardivement, je crois que c'était en septembre. Donc je l'ai peu porté. C'est un pull en coton qui s'appelle le Eclectic Sweater de Cassie Ward. Que j'ai fait dans plein de restes de coton Deka et Worsted. Je l'adore. Franchement, je l'adore. Il a tout ce que j'aime. Il a l'originalité. Il est léger. Par contre, du coup, je peux pas le porter en hiver parce qu'il y a plein de trous. Je peux le porter en ce moment. Franchement. Et si je le portais aujourd'hui? Voilà. Je trouve qu'il fait un peu clown. Mais en fait, le fait qu'il soit très bariolé fait qu'on oublie presque. En fait, le mélange des couleurs, ça fait, je trouve, un bel ensemble. Il y a plein de points différents. Il est très fun à faire. J'avais peur du résultat à chaque fois que je le faisais en me disant « Oh là là, au secours, qu'est-ce que ça va donner ?» J'ai mis du noir partout pour faire une couleur quand même qui revienne assez souvent. Et voilà, je l'aime beaucoup. Le seul truc où j'ai un peu galéré sur ce pull, c'est les coutures de finition des côtés. Donc je vous montre, c'est pas propre. C'est pas très propre. Voilà. Mais personne ne regarde de près mes coutures, on va dire. Il y a des fils, je rentre les fils en crochet, mais c'est toujours difficile. Il y a toujours un moment où ils sortent, vous voyez. Et on va terminer. Avec le dernier gilet. Alors attendez, il est où? Le dernier gilet en fingering que j'ai terminé. Qui est donc le Itofude cardigan de Hiroko Fukatsu que j'ai fait en Arco-Irisian Merino Yak Silk. Non, c'est pas doux. Je l'aime beaucoup. Voilà, c'est le dernier que j'ai fait.
Et je l'aime beaucoup, je le trouve très féminin, j'aime beaucoup l'encolure, même si c'est pas parfaitement ce qu'il faudrait. Enfin, il y a eu des petites adaptations de mon côté, pas des adaptations de parcours parce que je me suis plantée. Pas des adaptations sur ma morphologie. Très beau, il est très agréable à porter, je le porte, voilà. Je le porte et je suis trop contente parce que finalement, j'ai 3 gilets en fingering et c'est vraiment les pièces que je porte beaucoup. Alors j'en ai même un 4e qui est le... Ah, comment ça s'appelle? Je vous mettrai ici. Que j'ai tricoté avec une laine, mais la laine déteint, donc je peux plus le mettre trop, il fait vraiment trop moche. Donc j'hésite à le surteindre, mais je l'ai beaucoup porté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gilets en fingering, c'est quelque chose que je porte beaucoup et qui accompagne printemps, été, automne. Donc ça, faut continuer à en faire. Bon, choix du jour. Je vais mettre mon pull en coton parce que on sait pas trop aujourd'hui quel temps il va faire. J'espère que je vais pas avoir. Si j'ai trop chaud, je me changerai, mais j'ai envie parce que je le mets peu. Et je vais retourner la caméra pour vous faire un petit point final. Voilà le petit point final. Alors ici, on a les tops que je porte pas, quasiment pas. Voilà. Il y en a que 5 finalement. Les pulls que je porte peu parce que problème de taille ou de couleur. Les 3 gilets que je porte souvent en fingering. Les pulls et la robe que je porte souvent. Les tops qui sont quand même nombreux et que je porte souvent. Vous m'envoyez souvent les porter. Et ceux que je porte pas beaucoup, mais il faudrait que je les porte plus. Mais peut-être le fait, en fait, on constate quand même que c'est soit de la déca, soit de la laine. Et que du coup, bah, c'est pas forcément des matières qui sont simples à porter à cette période de l'année. Voilà. Donc là, on a du mérino tencel. Là, on a un mélange viscose lin. Là, on a du mérino soie, mérino superwash, mérino coton, coton, lin et coton. Voilà. Et donc, vous voyez, les matières végétales sont quand même de la partie. Et y a quand même pas mal de choses, hein. Bah du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Manu, j'espère que ça t'a plu. Je l'ai faite quasiment pour toi. Et j'étais contente. Du coup, ça va me permettre de ranger parce que c'était un peu le bazar. Et puis de faire le point, ça fait du bien aussi pour nous, tricoteurs, de savoir finalement ce qu'on met pas, pourquoi. Et j'espère que ça vous aura intéressé. Je vais ranger tout ça. Et je vais continuer ma journée créative. Je vous laisse là. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Dites-moi, tiens, celui peut-être qui vous a plu le plus, que vous trouvez qui me va. Voilà, ou celui que vous préférez, vous porter la laine, que vous préférez porter le mélange, enfin le fil plutôt, la fibre que vous souhaitez, que vous préférez porter l'été. Et je vous laisse là, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!